Salut les geeks, aujourd'hui on se retrouve pour un livre magnifique qui a été offert par la mère de ma femme. Alors, ce livre, je le voulais depuis un moment, je le voyais depuis un moment. Et je vais vous expliquer. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce livre, c'est Les Chroniques des Jedi. Un guide illustré de l'âge d'or de la galaxie. C'est un guide. En gros, la couverture, elle est un genre de cuir. C'est un genre de cuir, un faux cuir. Il y a un genre d'étiquette collée dessus, là. Sur ça, là, ça a l'air du papier collé. C'est pas gravé sur le livre. Tout le reste, oui. Alors, par contre, il y a ce petit papier. Bon, ce petit papier, je vais pas le laisser. Par contre, Les Chroniques des Jedi. On va l'enlever. Alors, comme ça, on voit mieux. Regardez, quand on voit mieux le livre, franchement, il est beau. Moi, j'adore. Derrière, on voit ça. Et dans ce livre, c'est l'histoire de Star Wars. Hein. C'est la Haute République. Je pense que ça, c'est un livre qui explique comment les Jedi sont nés. Alors, je vais vous lire. Un guide illustré de l'âge d'or de la galaxie. Alors, je vais vous lire. Alors, c'est écrit par Cole Horton, illustré par Ying-Hing Lung Lee. Voilà, c'est dur à lire. Hein. Alors, c'est Hachette qui fait ça, Hachette Hero. Apparemment, il y a des genres de photos dessinées. On dirait que c'est dessiné par ordinateur, je sais pas. Ou dessiné à la main, je sais pas comment dire ça, parce que regardez les dessins, par exemple, ce dessin. Alors, c'est pas une bande dessinée. Hein. Je vais vous lire un petit truc. Un artiste apprécie particulièrement la lumière car elle éclaire sa toile, brille sur ses sujets et danse sur le paysage. Je suis le maître Jedi Harley Kogra et j'ai l'immense chance de vivre à une époque où la lumière rayonne de manière éclatante dans votre vaste galaxie. Si d'autres l'expérimentent différemment, la force me parle à la manière d'un coup de pinceau fluide. Elle donne à chaque vie une forme et une couleur. Et depuis quelques années, la lumière brille face à une obscurité croissante. Certains l'ont appelé cette période l'âge d'or des Jedi, ce qui suit est ma propre étude de ces temps. Extraordinaire. Un regard sur notre histoire, notre peuple et ces incroyables événements qui ont structuré notre ordre. Cette ère d'optimiste doit beaucoup à la chancelière Lina So, dont la vision d'une république plus vaste et plus florissante donnait naissance à une série de grandes œuvres, des projets conçu pour apporter la lumière aux quatre coins de la galaxie, le plus ambitieux d'entre eux est le flambeau stellaire. Une imposante station spatiale destinée à servir de phare dans l'une des zones les plus sombres de l'espace. Depuis cette station étincelante, les Jedi ont servi vaillamment pour pacifier la frontière galactique. La prospérité et les épreuves d'aujourd'hui sont indubitablement été façonnées par l'âge des explorations qui débuta. Il y a encore 150 ans, des explorateurs et des prospecteurs ont sillonné les confins de la galaxie pour tracer de nouvelles routes à travers l'hyperespace, poser les fondations d'un réseau de communication global. J'ai récemment voyagé dans la bordure extérieure pour documenter les découvertes de ces courageux pionniers, dans l'espoir de leur compréhension des hypervoies puisse vous éclairer sur des mystères qui vous intriguent à présent. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça aussi. Je vois de temps en temps c'est blanc autour et du coup je vois plus rien. Il y en a à peine, une grande catastrophe a frappé l'hyperespace, déclenchant une série d'événements qui ont mis l'ordre Jedi et la République à rude épreuve. La lutte contre une bande de pillards connue sous le nom de Nihil, compliquée par des combats contre les plantes intelligentes, on dirait les monstres-plantes là, des plantes intelligentes et mortelles. Alors, je sais pas si on dit Drengir ou Drengir, ouais, je pense que c'est ça. Les Drengir a menacé de défaire les grandes œuvres. Cependant, ces temps difficiles ont aussi vu émerger des héros magnifiques. J'aimerais donc vous parler de quelques Jedi de notre époque et de leurs exploits, afin que, quoi qu'il advienne, nous nous rappelions et apprécions leur courage et leur sacrifice. Maître Jedi Harley Kogra. Voilà, celui que j'ai dit, Harley Kogra, ouais, c'est ça. Donc c'est bien lui. Et ensuite, vous avez... il est beau Yoda, là. Ouais, Maître Yoda, voilà. Donc, incertain ce qui nous attend, mais la force, tout sera révélé. Voilà, on dirait des ânes, là. Regardez, on les a jamais vus, ce personnage-là. Je le vois de dos, bon, il y a l'ère de la prospérité. Là, vous avez des belles images.
Voilà, oui, maître Jedi, les Padawan, il vous explique les Padawan, le Haut Conseil. Ouais, franchement, c'est tout expliqué. C'est Coruscant. Attends, Coruscant, on dit Coruscant Coruscant. Voilà, vous avez des personnages, Chewbacca. Alors, après, vous avez une carte galactique. Batuu, ouais, voilà, une carte galactique. Voilà, il y a la lumière, donc voilà. Et franchement, je trouve ça pas mal. Ah, il y a une double page où c'est collé. Ah. Il y a une page. Ah non, j'ai dit une connerie. Voilà. Il y a une grande page galactique qui s'ouvre en deux. Voilà. Et là, de l'autre côté aussi. Ah ouais, pas mal. Ah non, mais c'est. Ah non, d'accord. C'est la même en tout petit. Et quand vous agrandissez, vous avez la grande encore plus grande. Donc, il y a Tatooine, là je vois Tatooine, Dagobah, Hoth et Andorre. Ah oui, d'accord, regardez. Je sais pas si vous voyez là, en marron, vous voyez Tatooine, Andorre et voilà, et Dagobah, Hoth et Andorre. Là. Voilà, donc du coup, vous voyez tout ce qu'il y a autour de cette galaxie. Et Coruscant au-dessus. C'est les trucs qu'on voit dans les films et séries. Franchement, c'est wow, l'hyperespace, théorie, philosophie, histoire. Franchement, waouh. Lui, on dirait Qui-Gon Jinn. Je sais pas qui c'est. Voilà. Mais ce livre, il est waouh. Waouh, il y a des belles images. Hein. Oh là là. On dirait Petra, là. On dirait qu'ils ont fait Petra de la Jordanie. Regardez. Petra, Jordanie avec les Jedi. On dirait pas ouais, franchement, il y a des... Ce livre, je kiffe. Ah, il y a un petit truc là. Un petit papier de Jedi. Si contre à l'intérieur du cockpit est un vecteur Jedi, la lettre personnelle retrouvée sur Dalna. C'est une lettre, on dirait une lettre brûlée. Regardez. Voilà, c'est une petite lettre qui est là, collée. Et c'est toujours... voilà, il y a marqué quoi dessus? Mais je suis content que tu aies pas été là pour voir ça, pour être franc, je ne suis même... Ah d'accord, devant il y a marqué en langage je ne sais quoi, et de l'autre côté il y a marqué en langage normal. À toi pour toujours. Ah ouais d'accord, c'est bien fait, franchement. Voilà, on voit des vaisseaux spatiales, des photos, des animaux à quatre yeux. Franchement, il y a une épée de Jedi qui est pas mal. Ouais, je vois là les images là, les dragons. Il y a des photos là. Stabilisateur, machin. Alors il y a des sabres qu'on dirait carrément des fouets. Voilà, comme vous voyez. Ah ben quand ma caméra elle cadre la tête là, elle a reconnu que c'était un visage parce qu'elle fait un petit carré. Faites grandir l'ordre. En reconnaissant les terreurs et en voulant t'améliorer, je suis la voix des Jedi. Venestra, voilà. Yoda, quand il était jeune, il y a des monstres. Ah, c'est marrant ça. Il y a des épées aussi, des épées Jedi. Ah, purée, c'est trop bien ça. Je peux le décoller, on va voir. Je vais essayer de le recoller après, mais j'aimerais pas trop le redécoller. Le décoller, pardon. Sans abîmer la page. Ah oui, parce qu'ils ont mis de la colle, on va doucement. Voilà. Regardez ce qu'ils ont mis, je vais le remettre après. On dirait un petit sabre des deux côtés. Voilà, ça fait un petit sabre. Des deux côtés. Franchement, c'est marrant ça. Alors, il est où la colle là? Je le remets là. Voilà, il y a plein de petits trucs, des petits... je sais pas si on peut appeler ça des items. Ouais, je sais pas. Des petits items en papier, on va dire, voilà. Et c'est plutôt marrant. On dirait là, il vous explique les épées qu'il y a, les sabres bleus laser, les noms. Ah oui, d'accord, ouais. Les sabres laser différents, les histoires. En fait, ça parle que de l'histoire. Ouais, il y a encore des papiers, là. Voilà. Non, mais Ah oui, c'est... Je regarde, là, j'hallucine sur ce livre. Hein. Je ne l'ai pas encore vu, mais voilà. Là, vous avez une belle image, là aussi. Voilà. Mais je vous dis, je vous le conseille. Si vous voulez avoir l'histoire des Jedi,
Voilà, à la fin, il y a marqué une postface. Nous sommes aventurés dans la bordure extérieure en pensant que nous pourrions contribuer à déclencher un âge de prospérité en diffusant la lumière et la force de la force dans ces coins sombres de la galaxie. Pendant un temps, nous avons atteint ces objectifs. Les Jedi ont sauvé des militants de vie et bon. Bon, je vais pas tout vous lire, mais je vous conseille ce livre. Voilà. Ce livre magnifique. Bon, vous verrez peut-être ça en dessous, là. Hop. Mais voilà. Alors, c'est Hachette qui font ça. Hein. Hachette Hero qui font ça. Écrit par Cole Horton, et je vous l'ai dit déjà. Alors, derrière, il y a marqué quoi? Parce que j'avais pas lu ça. Se déroulant plusieurs siècles avant la saga des Skywalker, ce volume est le guide ultime de Star Wars, la Haute République, écrit du point de vue d'un Jedi de l'époque. Il propose un aperçu fascinant d'une ère de courageux héros, de monstres terrifiants et d'audacieuse exploration. Cet objet de collection richement illustré vous transportera dans l'âge d'or de la galaxie. Franchement, je vous le conseille. C'est d'avoir ça là, les chroniques du Jedi là, dans votre bibliothèque, d'avoir ce livre. Ah, moi je vous le conseille. Ah oui. Je achète, bravo. Je vous dis bravo pour avoir fait ce livre parce que c'est intéressant. Moi je vais me régaler à le lire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de trucs à lire, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.